Salut, pas comment ça va? Alors, quelle histoire aujourd'hui tu nous racontes, histoire qu'on devienne des gens meilleurs? Eh ben, d'abord, au départ, ça va bien. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai appris beaucoup plus tard. Il s'agit de... Attends, excuse-moi, essaie de parler un peu plus fort, je t'entends pas bien, t'as vu? Ok, ok, ok. Bien, c'est une histoire que j'ai appris beaucoup plus tard. Il s'agit de mon père. Je ne savais pas que mon père faisait certaines choses qu'il faisait. Hein. Donc, j'ai appris après sa mort. Et voilà, je vais vous raconter quelques faits qu'il a fait. Et voilà, j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je croyais que je le connaissais, mais je ne le connaissais pas assez bien. En fait, tu parles de ton père, là, mon grand-père. T'as appris des Voilà, choses sur lui après sa mort, c'est ça que tu veux dire? voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord, J'ai appris des trucs sur lui après sa mort. d'accord. Donc, là, il faisait des choses dans l'anonymat. Qu'est-ce que c'est l'anonymat pour vous et pour moi? C'est qu'il rendait service aux gens et il ne le disait pas, il ne s'en vantait pas. Hein. Et ça, c'est déjà, j'estime que c'est pas parce que c'est mon père, mais j'estime que c'est très grand de la part de mon père. Hein. Et c'est très grand de la part de tous les gens qui font ça, qui rendent service aux gens et qui ne le disent pas. Et t'as des exemples de ça, là? Oui, oui, ben, je vais t'en donner deux ou trois qui viennent maintenant à l'esprit. Le premier exemple, c'est que ma mère avait une tante qui malheureusement ne gagnait pas, elle n'avait jamais travaillé, ce pauvre femme, c'était son mari qui avait travaillé toute sa vie, et elle s'est retrouvée sans ressources. C'est-à-dire qu'elle ne gagnait pas beaucoup d'argent. Alors, quand mon oncle de ma mère est décédé, mon père est allé voir sa femme et lui a dit, écoute, voilà, si tu es dans le besoin, si tu as quoi que ce soit comme problème, tu viens me voir et moi je t'aiderai dans tous les domaines. Que ce soit financièrement, pour remplir tes papiers si tu as des difficultés et tout. Et cette femme, je l'ai su plus tard, quand elle parlait de mon père, elle avait la larme aux yeux. Pourquoi elle avait les larmes aux yeux? Parce qu'elle disait que c'était la seule personne qui s'était proposée à faire ça malgré tous les gens qu'elle avait autour d'elle. Hein, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, mon père avait un frère et ce frère avait un fils qui malheureusement n'avait pas beaucoup de ressources. Et son frère l'a contacté en disant, voilà, j'ai mon fils qui n'a pas beaucoup de ressources, moi je l'aide, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il a deux enfants en bas âge et il n'arrive pas à les élever comme il voudrait. Est-ce que toi, tu veux te donner la main? Donc, entre son frère et lui, il donnait la main financièrement à mon cousin. En quelque sorte, oui, c'est mon cousin de toute façon. Hein. Il donnait la main à mon cousin financièrement. Là, et je trouve que c'est quand même bien. Et mon cousin n'a jamais su que c'était mon père qui lui donnait la main. Moi, je suis cette histoire quand mon père est mort, parce que mon oncle était venu à l'enterrement de mon père et il avait, d'ailleurs, c'était son frère, hein. Mon oncle était venu à l'enterrement et il m'avait raconté après l'enterrement, il m'a dit, tu sais, ton père, hein, c'est lui qui donnait la main à Régis, enfin, je vais me donner le nom du gars, c'est lui qui donnait la main à Régis financièrement. Donc, là, deuxième histoire. Et troisième histoire, j'ai une cousine qui m'a raconté récemment, qui était dans le commerce à l'époque, et nous, comme on est des gens de Vénissieux, ceux qui connaissent Vénissieux savent très bien que le mercredi matin, il y a le marché. Et cette cousine avait un commerce. Et tous les mercredis matins, mon père allait chez elle vers les 8h30 du matin et il attendait dans la cuisine. Alors ma cousine, naturellement, qui était sa nièce, il servait un café, il lui donnait ce qu'elle voulait. Et arrivait un commerçant avec un grand cabas, avec énormément de légumes. Et quand il partait, vers les 9h30, 10h, il disait, bon, ben, écoute, je m'en vais. Hein. Et quand ma cousine était toujours inquiète le mercredi, elle disait, oh là là, il va falloir que le commerce que j'ai est toujours plein de monde, je ne sais pas comment je vais faire, je vais préparer la nourriture parce qu'elle avait des ouvriers. Hein. Je vais préparer la nourriture par les ouvriers, je ne sais pas comment je vais faire. Et mon père, tous les mercredis matins, lui épluchait ses légumes et lui préparait certains plats qu'elle servait après à ses ouvriers. Mais au début, elle était très surprise
Et quand mon père rentrait enfin, il passait dans le magasin, il me disait, écoute, bon, bah, maintenant, ça y est, moi, je m'en vais, hein, je suis resté trop longtemps ici chez toi. Et il partait. Et voilà, au début, quand les gens voyaient mon père, ils disaient, oh, bah, c'est un homme qui est très fort, qui est très antipathique, qui n'est pas sympa, il n'est pas, tu vois. Mais après, quand les gens le connaissaient, ben, ils se sont aperçus qu'ils se sont trompés sur toute la vie. Et toutes ces choses-là, ben, moi, je l'ai appris après sa mort. Hein, et ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a surpris jusqu'aux larmes, on va dire, parce que c'était mon père. Hein. Et ensuite, eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a rempli également de joie de voir ce que faisait mon père avec les gens dans l'anonymat. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même très grand. Et les gens, certaines personnes ont su ce qu'il faisait quand il était décédé. Certaines personnes ont su, bon, ben, un tel m'a rendu service, je ne sais pas qui c'est, mais on lui a dit, ben, c'est, parce que mon père s'appelait Pierre, tout le monde l'appelait Pierrot, naturellement. Ils lui ont dit, ben, écoute, c'est Pierrot qui t'a rendu service. Maintenant, on te le dit parce que c'est comme ça. Et quand il allait dans les magasins, c'était un homme qui était tout le temps très, très poli et très courtois. Bonjour mesdames, bonjour messieurs dames, au revoir messieurs dames, tu vois. Toujours très, très, très courtois, toujours très bien habillé. Donc, t'es en train de me dire qu'il aidait plein de monde dans le secret, financièrement, jusqu'à la fin de sa vie, il faisait ça. Ah oui, 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 c'est la fin de sa vie, il a fait Il ça. aidait plein de monde dans le secret, mais tu te rends pas compte ce qu'il faisait là. C'est Bah, énorme ce qu'il est en train de faire. Tu te souviens ce qu'il dit le Christ dans Matthieu 6? Est-ce que tu te mais, souviens ce que Jésus il dit dans Matthieu 6? Regarde, je te le lis, hein, au cas où, hein, je te le lis. Je sais que tu dois t'en rappeler, mais mais je te le moi, lis. ça me C'est rappelle dans le un. sermon de la montagne, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Alors là, il est en train de nous dire, bon, il y a plusieurs interprétations, comme d'habitude, j'en dis une d'elles. Il est en train de dire que si tu fais l'aumône là en bas, et les gens ils te le rendent, eh ben, t'as vu, t'es quitte auprès de Dieu, tu sais. Ça veut dire que quand tu vas monter, on te dira pas, bah, c'est bien ce que t'as fait, puisque t'as déjà eu ta récompense ici, là en bas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 bien Si sûr. les gens ils te voient, ils te disent, waouh, t'es un mec bien, eh ben, c'est bon, t'as déjà eu ta récompense. Quand tu vas monter, on te dira pas, oh, t'as fait ça. Non. Ça veut dire que t'as déjà eu ta paye. Pourquoi? Parce que faire l'aumône, en vérité, et aider nos frères, eh ben, c'est quelque chose qui est normal. Quelque chose qui est normal. C'est pas une bonne action. Aider une personne qui est dans le besoin, il faut arrêter de dire que c'est une bonne action. C'est quelque chose de normal. Tu vois, nous maintenant, le normal, il est devenu mal et le mal, il est devenu bien. Donc, t'as vu, on ne sait plus où on en est. On a maintenant Exact. quelqu'un qui tient la porte à une vieille mémé, on va dire, waouh, c'est un mec bien. Alors que c'est faux. C'est simplement un mec normal. Le normal, il est devenu le bien maintenant. Donc, c'est pour ça que le mal, il devient le bien. Tu vois ce que je veux te dire? L'échelle, elle monte à chaque fois. Et ça, c'est dangereux parce que Mais, regarde ce qu'il nous dit encore. Quand donc mais, toi, hein? non, non, mais excuse-moi, vas-y. Quand donc, Mais, attends, mais j'ai pas compris, allô? oui, oui, je suis là, oui. Mais maintenant que tu dis tout ça, ça me rappelle une autre histoire qu'on m'a racontée à son sujet. Moi, j'ai pas compris un truc là. Attends, mais vas-y, dis-moi d'abord. Ben, maintenant que tu racontes tout, tu dis tout ça, ça me rappelle encore une autre histoire qu'on m'a racontée à son sujet. Un jour, je suis allé chez une cousine à mon père et elle avait une fille. Et la fille m'a dit, regarde, je vais te montrer quelque chose. Et elle a sorti un énorme album de timbres. Il était rempli de timbres. Et elle m'a dit, c'est ton père qui m'a donné tout ça. D'accord. Donc, il faisait des dons Tu comme vois? ça à des gens. En fait, il Il n'était était, pas attaché au matériel. Waouh, c'est quelqu'un de grand. Et on savait même pas, tu vois. Tu te rends compte là, tu vois pourquoi il faut jamais parler mal des gens. Il faut jamais dire lui c'est quelqu'un de mauvais, lui c'est quelqu'un parce que mon grand-père avait la réputation d'être quelqu'un de très rigoureux aussi, hein. oui, Ben, personne se serait imaginé qu'il était comme ça dans le fond. Tu vois pourquoi faut jamais critiquer personne parce qu'en fait, quand on va monter en haut, on va partir de ce monde, on va avoir des surprises sur beaucoup de gens. On va dire, ah, regarde, lui, là, il avait une tête de nerveux, il insultait tout le monde, mais derrière, c'était quelqu'un qui donnait 2000 euros à des bonnes œuvres. Tu vois, on va avoir des surprises. Fais attention, faisons attention. Quand je dis fais attention, c'est tout le monde, hein.
Faisons attention quand on juge quelqu'un, parce qu'en vérité, on connaît jamais les gens à fond. Ils ont toujours un jardin secret. Et ce jardin secret, il peut être beaucoup plus fleuri et beau que le tien. Et toi, tu es en train de croire que tu es un mec mieux que lui et tu te permets de parler sur lui. Mon grand-père, regarde, il n'y a personne qui savait ça sur lui. Le Christ, il nous dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Tu t'imagines? Il allait prendre ses récompenses au ciel. Tu t'imagines pas ce qu'il faisait. Quand il donnait quelque chose, il créait des anges. Et ces anges, ils témoignent pour lui. Quand il est mort, perd son âme. Ils ont dû témoigner pour lui, pour toutes les fautes qu'il a fait. En fait, quand tu rends un service à quelqu'un, lui, il faisait en sorte que les gens, ils sachent même pas. C'est ça que tu m'as dit. Oui, oui. Il voulait, Et, hein, il faisait en sorte que les gens, ils sachent, des fois, ils sachent même pas que c'est lui qui leur a fait le service. Tu sais pourquoi c'est grand, ça? C'est le plus haut degré de service que tu peux faire. Quand tu fais en sorte que la personne, elle ne sache pas que c'est toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, dans ce cas-là, elle se sent pas redevable. Et c'est mais, très important, pas quand tu rends un service à quelqu'un, de faire en sorte qu'il se sente pas redevable. Pourquoi? Parce que la personne, elle profitera pas pleinement de ce que tu lui as donné si elle se sent redevable. Et la deuxième chose, c'est que si elle sait pas d'où ça vient, le seul qu'elle peut glorifier, c'est Dieu. Tu t'imagines? Là, tu fais entre guillemets, tu fais de la publicité à Dieu quand tu fais ça. Parce que la personne, elle voit un paquet de gâteaux devant sa porte, elle avait faim. Elle peut que lever la tête et dire Seigneur, merci. Puisqu'elle sait pas qui remercier. C'est pour ça que faire l'aumône dans le secret, c'est ton Père qui voit dans le secret qui te récompense. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait en sorte que les gens, ils se tournent vers lui. C'est énorme, c'est énorme. Cet enseignement, il est énorme. On pourrait en parler des heures. En fait, en faisant une aumône à quelqu'un sans lui faire savoir que c'est toi, eh ben, la vérité, tu fais de la pub à Dieu. Parce que la personne, comme je dis, je répète, elle ne peut que se tourner pour remercier Dieu. Après, il y a nos sages, ils disent que des fois, il faut dire quand on fait le bien. Pourquoi? À ton avis, pourquoi des fois il faut le dire quand on fait le bien? ben, écoute, franchement, je ne sais pas. Bah pour éduquer, donner envie aux autres de faire pareil. Tu as le droit de le faire uniquement dans un but d'éducation, mais jamais pour te glorifier, hein. Si par exemple, tu parles à ton fils, par exemple, toi, tu es avec moi. Je t'ai déjà vu le faire quand j'étais petit et tout. On sortait, il y avait un pauvre qui était devant un magasin. Par exemple, tu lui achetais quelque chose. On te demande, on te demande pas de te cacher. Devant moi, tu lui donnais. Pourquoi? Parce que ind- ind- indirectement, tu me donnais envie de le faire. Il y avait un but éducatif. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a que dans ce cas-là où tu as le droit de te montrer. Il y a que dans ce cas-là où tu as le droit de te montrer. Mais autrement, quand tu fais ça, le top du top, hein, Christ il le dit, c'est dans le secret. Comme la prière, c'est dans le secret. Quand vous ne multipliez ce passage, il est énorme, le sermon de la montagne. Tu as compris, hein? Enfin, tu as compris. Je sais que tu as compris, mais j'espère que ceux qui nous écoutent, ils ont bien compris ce qu'on est en train de dire. Donner en secret, c'est la plus grande chose qu'on peut faire. C'est la plus grande chose qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu nous demande, en fait. Ça prouve que tu aimes Dieu parce que tu fais en sorte qu'on parle bien de lui. La personne, elle va dire merci Seigneur. La personne, elle sait pas qui remercier, elle peut remercier que Dieu. Et elle peut pas Oui. dire que c'est le hasard. D'accord? Bien, bah, je voudrais quand même ajouter encore quelque chose. Mhm. Ça, eh bien, même ma mère ne le savait pas. Mais tu te rends compte, ouais, mais c'est énorme, 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 énorme ce qu'il a fait. Énorme. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Vraiment que Dieu le bénisse. Papa, je te remercie pour ce grand enseignement encore. Franchement, je te remercie. Que Dieu bénisse Et mon grand-père et qu'il nous donne envie de faire pareil. Tu voulais dire encore un truc? ben oui, parce que maintenant, quand on discute, mais là, on va quand même pas passer le temps qu'on passe, Mhm. hein. Mais disons que il y a encore deux ou trois bricoles qui me reviennent à la mémoire, mais il faudrait que je les note pour pas les oublier. Bah, ça sera pour les prochaines vidéos avec grand plaisir qu'on les écoutera. Ouais. Merci beaucoup encore un grand, grand, grand enseignement que tu nous fais là.
On bien. avait des grands ancêtres. Tu vois, c'est peut-être lui qui nous a gagné les mérites qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Quand Dieu il arrive, il dit dans la Bible, je suis le Dieu d'Isaac, Abraham et Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait des promesses à tes ancêtres. Et c'est pour ça que je viens te sauver. Et ben nous, tu vois, il faut qu'on fasse des choses bien. Pourquoi? Parce que notre descendance, elle aura des fruits par rapport à nos mérites. D'accord? D'accord. Allez pas, à très bientôt. À très Ciao, bientôt, Philippe. ciao.